Donc, deuxième partie de cette épreuve HEC-SEC, issue de l'épreuve de 2014. Un problème en 4 parties si je ne me trompe pas, non 3 seulement. Alors je pense que je vais faire une vidéo par partie parce que sinon ça sera un petit peu long. Mais bon, on verra jusqu'où on va. Donc, comme toujours avec HEC-SEC, le problème est essentiellement un travail de proba. Mais comme on l'a vu en cours, les probas ça déborde sur d'autres notions. Hein. C'est rarement des probas uniquement. Il y a toujours un peu d'études de fonctions, voire d'études de matrices. Tout ça, ça arrive. Bon. Donc la première partie s'intitule un équivalent d'une intégrale. C'est un problème que j'ai choisi parce qu'on rentre assez facilement dedans. On peut aller assez loin. Il n'y a pas vraiment de blocage immédiat comme ça peut apparaître dans certaines épreuves. Alors, première partie de ce problème, on a une fonction, montrer qu'elle est de classe C1 sur 0,1. Bon, on a des polynômes, et on a un polynôme et ensuite un produit d'un polynôme par une fonction logarithme, donc c'est elle qui pose entre guillemets le plus grand souci. Donc moi je commencerai par dire que pour tout x appartenant, c'est la question 1a, à 0, 1, 1 moins x, et dans l'intervalle 0, 1. Or, la fonction qui a x, je vais noter ça comme ça, associe ln de x, est de classe C1 sur l'intervalle 0, 1. Par produit et composition de fonctions de classe C1, eh bien la fonction n est de classe C1 sur l'intervalle. Non, c'est 0,1, les crochets sont dans l'autre sens. Première question qui est vraiment triviale, hein. Il n'y a pas grand chose à faire ni à dire. C'est du cours, on pourrait même dire tout simplement que c'est produit somme de fonctions usuelles de classe C1, donc la fonction est de classe C1 sur son ensemble de définitions. On ne demandait rien d'autre. Montrer que pour tout x, on a ln de 1 moins x inférieur ou égal à moins x. Pour ça, il y a deux façons de s'y prendre. Soit on dérive, soit on écrit la fonction phi. Bon, je vais faire les deux méthodes. On se donne phi, la fonction qui a x, associe ln de 1 moins x plus x. Phi est dérivable. Je pense que la dérivée première suffira sur son ensemble de définitions qui ici est 0,1. Pour les mêmes raisons qu'au-dessus. Hein. Je me donne x dans 0,1. Et je vais avoir phi' de x qui va être égal à, attention c'est un log, dérivée d'un log c'est u' sur u, donc on va avoir du moins 1 sur 1 moins x plus 1. Et ça, en mettant tout au même dénominateur, on ne va pas avoir trop de difficultés à déterminer le signe de cette chose-là. Donc on va avoir moins 1 plus 1 moins x, le tout sur 1 moins x, c'est-à-dire moins x sur 1 moins x, qui est négatif sur 0,1. Donc phi est décroissante sur 0,1. Ce qui veut dire que pour tout x appartenant à 0,1, phi de x est inférieur ou égal à phi de 0. Or, phi de 0 vaut 0. Donc pour tout x appartenant à 0,1, phi de x est inférieur ou égal à 0. Et donc ce que l'on nous demande, pour tout x appartenant à 0,1, vous avez ln de 1 moins x qui est inférieur ou égal à moins x.
Ça, c'est une première méthode pour faire ce travail. Très classique, qui marche très souvent. Hop. Deuxième méthode. La méthode de la convexité. Donc toujours pareil, je m'intéresse à une fonction phi. Alors je ne vais pas l'appeler phi hein, pour ne pas mélanger à ce qui a été fait au-dessus, je vais l'appeler psi. La fonction qui est à x associe ln de 1 moins x. Là aussi, je vais dire que alors psi est C2, pour les mêmes raisons là aussi qu'au-dessus. Hein. Et je vais dériver 2 fois. Alors en fait, en théorie, on n'est pas obligé de le faire, mais on n'a pas les théorèmes qui nous permettent d'aller plus vite. Donc, je me donne x dans 0,1. Je vais calculer psi' de x. Psi' de x qui va être moins 1 sur 1 moins x. Et je vais calculer psi seconde de x. Donc quelque chose de la forme 1 sur u va avoir une dérivée en moins u'. Donc j'ai le moins du moins 1 ici. J'ai le moins u' divisé par u au carré. Ce qui va nous faire du moins 1 sur 1 moins x au carré qui est négatif. Donc psi est concave. Ce qui veut dire que la courbe de psi, sa courbe, est donc située en dessous de ces tangentes. Or, la tangente en 0, la tangente à la courbe de psi en 0 a pour équation y égale psi' de 0. Alors, il ne faut pas qu'on confonde avec un seconde. Psi' de 0, facteur de x moins 0 plus psi de 0, c'est-à-dire psi' de 0, quand on le calcule, on a moins 1, multiplié par x, plus psi de 0, qui nous fait 0, c'est-à-dire moins x. D'où, pour tout x appartenant à 0, 1, vous avez psi de x qui est ln de 1 moins x, inférieur ou égal à la tangente, c'est-à-dire à moins x. Deux méthodes pour faire la même chose en fait. Voilà pour cette question. Et on arrive en bas de la page. Troisième question, la question C. On note n', la fonction dérivée de la fonction n, montrer que pour tout x appartenant à 0,1, on a n' de x négatif. Bon. On a dit que n était de classe C1 à la question 1a, donc pas la peine de redire qu'elle est dérivable. Je me donne x dans 0,1. Et je vais m'intéresser au calcul de n' de x, évidemment. Donc je vais avoir 2x moins 2 facteur 2. J'ai un produit, attention, donc u' multiplié par v, plus u, multiplié par v'. Alors la dérivée de ln de 1 moins x, je pense que nous l'avons suffisamment calculée pour la connaître. Ce qui va nous faire 2x moins 2. Et là, on va développer. Donc on va avoir plus 2 ln de 1 moins x. Et ici, bien sûr, ça se simplifie. On va donc avoir plus 2. Ce qui nous fait 2 facteurs de x plus ln de 1 moins x. Or, d'après la question 1b, on a que pour tout x appartenant à 0,1, ln de 1 moins x est inférieur ou égal à moins x, ce qui revient à dire que pour tout x appartenant à 0,1,
ln de 1 moins x, hop, je vais écrire ça en dessous, ln de 1 moins x plus x inférieur à 0. Et de là, on en déduit que 2 étant positif, pour tout x appartenant à 0, 1, n' de x, formule prime, est négatif. Négatif ou nul, c'est bien ça que l'on nous demandait. Encore une question, là aussi, pas difficile. C'est pas toujours le cas, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Question D. En déduire pour tout x un encadrement de n de x. Bon. La fonction n' étant décroissante, étant négative, sur 0,1, on peut dire que n est décroissante sur cet intervalle. Donc, n de x, donc pour tout x appartenant à 0,1, on aura n de x inférieur ou égal à n de 0. Or, n de 0 vaut, combien vaut n de 0 0, 0, ben 0. Par ailleurs, on va pouvoir calculer une limite. Limite lorsque x tend vers 1, de 1 moins x ln de 1 moins x, ça sera la même limite quand grand x tend vers 0, de x ln de x, c'est-à-dire 0, par croissance comparée. C'est un peu mal écrit, mais bon, on sait ce que ça veut dire. Et donc j'ai le reste à calculer. La limite, lorsque x tend vers 1 de x carré moins 2x est égale à moins 1, d'où la limite quand x tend vers 1 de n de x est égale à moins 1. Ça, c'est quelque chose qui va nous intéresser. Ça aussi. Et donc, n étant décroissante sur 0,1, elle est toujours plus grande que cette limite. Pour tout x appartenant à 0,1, vous avez moins 1 plus petit que n de x, plus petit que 0. Et on a terminé la question 1. Question 2. Qu'est-ce qu'on nous demande? Rappeler le développement. Donc rappeler, c'est du cours. On a vu que ln, si je l'écris mieux, ça ira tout aussi bien. ln de 1 moins x, qu'est-ce que c'est? Eh bien, on va avoir moins x carré sur 2, plus un petit o de x carré. Et tout ça, bien sûr, ça se passe en 0. Si jamais on ne connaît pas directement le développement limité de ln de 1 moins x, on doit connaître en tout cas, hein, c'est le cours, un petit rappel. Lui, on l'a noté dans le cours. Pour le ln de 1 moins x, je ne sais plus bien. Mais donc c'est le ln de 1 plus x, où on avait x, moins x carré sur 2, plus un petit o de x carré. Et il suffit de remplacer x par moins x. Donc ici, on va obtenir moins x. Et le moins x, le tout au carré, va nous donner x carré. Et ce qui nous donne bien ce développement limité. C'est du cours, pas la peine de détailler davantage. La consigne, c'est bien rappelé. Question B. Calculer la limite en 0 de f. Évidemment, on nous a demandé un développement limité, c'est pas par hasard. Donc moi, je vais écrire que f de x est égal à moins 2, x plus ln de 1 moins x,
le tout sur x carré, et donc en 0, c'est ça, donc on va avoir moins 2, x plus moins x carré sur 2 plus un petit taux de x carré. C'est à ça que servent les développements limités, hein, c'est à remplacer certaines fonctions au voisinage d'un point. Et donc on va obtenir x moins x, donc moins 2 x carré sur 2, moins 2 multiplié par moins x carré sur 2 sur x carré, ce qui va nous faire 1, plus un petit taux de x carré sur x carré, donc un petit taux de 1. Tout ça, bien sûr, en 0. Donc, la limite, quand x tend vers 0 de f de x, va être égale à 1. Avec le développement limité, la limite se calcule on ne peut plus facilement. Qu'est-ce qu'on nous demande juste après ? En déduire que f est prolongeable par continuité en 0, eh bien, on en déduit effectivement que f est donc prolongeable par continuité en 0 en posant f de 0 égale 1. Voilà pour cette question de B. Là non plus, rien de très compliqué. Question 2C. Sous réserve d'existence, on note f' la dérivée de f. Montrer que pour tout x appartenant à 0,1, f' de x égale machin. Bon. Sous réserve d'existence, mais on peut remarquer ici quand même que f est bien dérivable sur 0,1 en tant que quotient de telle fonction. Quotient de telle fonction dont le dénominateur ne s'annule pas sur cet intervalle. Je me donne maintenant x dans 0,1 ouvert des deux côtés, et je vais calculer f' de x, donc qui va être égal à moins 2. C'est une fraction, donc u', 1 plus moins 1 sur 1 moins x, multiplié par v, moins v' multiplié par u. Le tout sur v carré. Ce qui nous donne ça. Alors, l'expression n'est pas très sympathique, mais évidemment, on va essayer d'arranger tout ça. Oui. Donc déjà, une première remarque, c'est qu'ici vous avez du x carré, ici vous avez du x, ici il y a du x à la puissance 4, donc on va pouvoir mettre x en facteur. Donc je vais mettre ici un moins 2x. Et ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais tout multiplier numérateur et dénominateur par 1 moins x. Donc je vais avoir ici, bien sûr, c'est cette parenthèse-là, alors vous ne voyez pas peut-être, c'est cette parenthèse-là que je vais multiplier par 1 moins x et non pas le x carré. Hein. Donc on va avoir 1 moins x, moins 1, le tout facteur de x puisque j'ai mis un x en facteur, moins 2 puisque j'ai mis un x en facteur, 1 moins x plus ln de 1 moins x. Et je divise tout ça. Alors il fut un temps où j'avais un objet pour faire des traits droits. Le tout divisé donc par x puissance 4 multiplié par 1 moins x, puisque j'ai multiplié à la fois le numérateur et le dénominateur par 1 moins x. Donc là on commence à avoir des choses qui se rapprochent de ce que l'on souhaite. On va continuer notre travail. Donc bien sûr le x qui est là, je le simplifie avec ça, il ne nous reste que x au cube. On nous dit de mettre le moins 2 en facteur. Alors j'ai fait les choses un peu grandes, la barre de fraction n'est qu'ici. Donc il va me rester en facteur moins 2. Ensuite, 1 moins x moins 1, je vais donc avoir moins x carré.
Ça commence pas très bien. Hein. On verra ce que l'on a. Non, ça va bien s'arranger. Moins x carré. Ensuite, deuxième partie, j'ai du moins 2, 1 moins x multiplié par x, et moins 2, 1 moins x, ln de 1 moins x. Je ne développe pas complètement le 1 moins x. Pourquoi? Parce que je veux justement du moins 2 x, moins 2 facteur de 1 moins x ln de x sur x cube facteur de 1 moins x. On continue le travail. Moins 2. Donc ici, je vais avoir moins x carré. Là, il faut que je développe. Moins 2x plus 2x carré. Ça va bien s'arranger avec celui-là. Moins 2 facteur de 1 moins x ln de 1 moins x. Le tout sur x cube facteur de 1 moins x. On peut aller évidemment plus vite. Hein. Moins 2. Et je vais obtenir ici x carré moins 2x moins 2 facteur de 1 moins x ln de 1 moins x sur x cube facteur de 1 moins x. Et j'obtiens bien moins 2n de x divisé par x cube facteur de 1 moins x. Et ça, c'est f' de x. Question un peu calculatoire, mais bon, c'est pas non plus infaisable. Question D. Dresser le tableau de variation de la fonction f sur 0,1, en déduire, machin. Bon. Dresser le tableau de variation. Donc là, on attend un tableau de variation et pas juste une description des variations. Ce que l'on a comme information, c'est que pour tout x appartenant à 0,1, 0,1 ouvert, n de x est négatif. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, vous avez f' de x qui est positif. Donc le tableau de variation que l'on nous demande, on est sur 0, 1. On a a priori une valeur interdite en 1 à cause du ln de 1 moins x. En 0, on a continuité. La dérivée est négative. Signe de f' de x. Variation de f. Alors, ici, je mets une double barre. On ne sait pas s'il y a ou non dérivabilité en 0. Et on vient de démontrer avant que c'était positif. Donc ma fonction est croissante. On a démontré également que en 0, la limite valait 1. Pour compléter le tableau de variation, il nous faut trouver ici la limite. Alors pour compléter le tableau de variation, pas vraiment, mais c'est surtout pour la suite. Montrer que f réalise une bijection strictement croissante de 0,1 dans 1 plus l'infini. Qu'est-ce qui se passe en plus l'infini? En plus l'infini, pas en plus l'infini, je raconte n'importe quoi. En 1, vous avez ln de 1 moins x qui tend vers moins l'infini, lorsque x tend vers 1. Donc, x plus ln de 1 moins x tend vers moins l'infini. D'autre part, vous avez x carré qui tend vers 1, par quotient. Là, il n'y a pas de forme indéterminée ni quoi que ce soit. Vous avez f de x qui va tendre vers plus l'infini à cause du moins 2. Décidément, lorsque x tend vers 1. Voilà notre tableau de variation. Pour la suite, on dira que f est continue, strictement croissante
sur 0,1 à valeur dans 1 plus l'infini. Par le théorème de la bijection, f, on ne dira certainement pas admet une bijection comme je le vois trop souvent dans les copies. F réalise une bijection strictement croissante, donc ça c'est pas issu du théorème, mais c'est issu des variations que l'on a étudiées, de 0,1 dans 1 plus l'infini. Voilà pour ce travail. Question 3. Établir la convergence de l'intégrale machin. Bon, déjà on peut remarquer que la fonction f étant continue sur 0,1, gn, parce que c'est la fonction gn l'est aussi, f est continue sur 0,1, puisque on l'a prolongé par continuité en 0. Donc, gn aussi. Là où il y a éventuellement problème, évidemment, c'est lorsque x tend vers 1. Par ailleurs, pour tout x dans 0,1, f de x est supérieur ou égal à 1. Donc, pour tout x dans 0,1, vous avez moins n x carré sur 2 f de x, qui est inférieur ou égal à moins n x carré sur 2. Donc, pour tout x appartenant à 0,1, gn de x est inférieur ou égal à l'exponentielle de moins nx carré sur 2 par croissance de l'exponentielle. De plus, gn est une exponentielle, c'est-à-dire que pour tout x appartenant à 0,1, gn de x est positif. Or, l'intégrale sur 0,1 de l'exponentielle de moins nx carré sur 2 dx converge, puisque c'est une intégrale d'une fonction continue sur un intervalle fermé borné. Remarquez qu'en fait fermé suffit, puisque les intervalles de R, s'ils sont fermés, ils sont forcément bornés. Par comparaison, l'intégrale de 0 à 1 de gn de x dx converge. Établir la convergence, c'est fait. Question B. C'est ce que je viens juste de faire, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'il y aurait eu un autre moyen de montrer la convergence de l'intégrale. Question C. En déduire l'encadrement. Bon. Pour tout x appartenant à 0,1, vous avez 0 plus petit que gn de x, plus petit que exponentielle de moins nx carré sur 2. Par conservation de l'ordre, vous allez avoir l'intégrale de 0 à 1 de 0
dt, inférieur ou égal à l'intégrale de 0 à 1 de gn de t dt, plus petit que l'intégrale de 0 à 1 de exponentielle de moins n t carré sur 2 dt. D'où 0 inférieur ou égal à in, puisque l'intégrale qui est au milieu, c'est l'intégrale in, inférieur ou égal à cette intégrale qu'il va falloir travailler. Il va falloir faire intervenir la densité de la fonction de la loi normale centrée réduite que l'on connaît. C'est-à-dire qu'il me faut du 1 sur racine de 2pi. Donc je vais commencer par multiplier par 2pi. Intégrale de 0 à 1. Et il me faudrait là-dedans exponentielle de moins x carré sur 2. Oui. Et il ne me faudrait pas une intégrale sur 0,1, mais sur moins l'infini x. Ce qui veut dire qu'on va probablement être obligé de faire un petit changement d'indice. Néanmoins, il y a quelque chose qui nous alerte là-dedans, c'est que on voit du phi de n moins 1,5. Le 1,5, c'est l'intégrale de moins l'infini à 0. Donc ce que je vais dire, moi, c'est que... alors, est-ce qu'on c'était judicieux de faire ça? Sans doute. Là, je vais avoir en fait du phi de 1 moins phi de 0. Mais c'est... il faut faire un petit changement d'indice en fait. On va poser u égale racine de n. En posant u égale racine de n, non, t, u égale t racine de n. De cette façon-là, on va avoir du est égal à 1 dt sur racine de n. Non. On va avoir du égale racine de n dt. Il est temps que je me couche. Pourtant, on est le matin. Donc, en 0, ça nous fait 0. En 1, ça va nous faire du racine de n. Et ce que je vais avoir là-dedans, je vais avoir de l'exponentielle de moins n, donc moins nt carré. Ici, je vais avoir du moins u carré sur 2 du sur racine de n. D'où in plus petit que 2pi sur n, 1 sur racine de 2pi, intégrale de 0 à racine de n, de l'exponentielle de moins u carré sur 2 du. Et qu'est-ce que je reconnais ici? Cette chose-là, c'est la probabilité qu'une variable aléatoire qui suit la loi normale centrée réduite soit compris entre 0 et racine de n. Ça, c'est la probabilité d'avoir 0, x racine de n, où x suit la loi normale centrée réduite. Donc, j'en déduis que in est plus petit que 2πn phi de racine de n moins phi de 0. Or, phi de 0 vaut 1,5. D'où in est compris entre ces valeurs et je n'ai pas oublié de parenthèse. Voilà pour la question 3C. Question 3D.
Montrer qu'on a in compris entre ces deux valeurs que l'on nous donne. Eh bien, pour tout n appartenant à n, phi de racine de n est inférieur ou égal à 1, puisque c'est une probabilité. Donc, phi de racine de n moins 1 demi est plus petit que 1 demi. On a alors racine de 2pi sur n phi de racine de n moins 1 demi qui va être plus petit que 1 demi racine de 2pi sur n, ce qui revient à diviser par 4, c'est-à-dire pi sur 2n en racine carrée. Conclusion, pour tout n appartenant à n étoile, vous avez 0 in plus petit que pi sur 2n avec une racine. Ce qui termine la question 3 de cet exercice. Après, il y a une question 4 et on passera à la partie 2. Question 4. Montrez que pour tout n, Vn est compris entre 0 et 1, sachant que Vn, c'est ln de n plus 2. Déjà, on peut remarquer que si je me donne un entier n, n plus 2, alors c'est dans n étoiles, n plus 2 va être supérieur ou égal à 3, donc ln de n plus 2 supérieur ou égal à ln de 3, qui est supérieur ou égal à ln de e, qui vaut 1. D'où 1 sur ln de n plus 2 va être inférieur. On veut un inférieur strict, donc ici, ma gomme elle est là, hop hop, tout ça c'est strict. On a la première partie de notre inégalité. Par ailleurs, on peut remarquer que ln de n plus 2 est supérieur à 1, même strictement. Donc ln de n plus 2 est strictement positif. Par quotient de nombre positif, 1 sur ln de n plus 2 est positif. D'où, pour tout n appartenant à n étoile, on a 0 plus petit que Vn, plus petit que 1. C'est ça qu'il me faut. Question 4b. On pose Wn égale f de Vn, établir la convergence de la suite Wn et déterminer sa limite. Wn est égal à f de Vn, c'est-à-dire que l'on va avoir des ln de ln. Pour cela, il serait sans doute judicieux d'étudier la limite de la suite Vn. Qu'est-ce que l'on va avoir? Clairement, Vn tend vers 0. On a la limite quand n tend vers plus l'infini de ln de n plus 2 qui est égal à plus l'infini, donc par inverse. La limite quand n tend vers plus l'infini de Vn vaut 0. Ça, c'est un premier point important. Deuxième point, f est continu en 0. Donc, par composition, vous avez que la limite, quand n tend vers plus l'infini de f de Vn, est égale à f de 0, qui vaut 1. Conclusion. Votre suite Wn converge vers 1. L'argument de la continuité de f est primordial dans cette question.
Question C. Établir pour tout n les inégalités suivantes. Donc in plus grand que l'intégrale de 0 à vn de gn de x, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Bon. Qu'est-ce que l'on a comme information là-dedans? Déjà, on peut remarquer que pour tout n, vn est plus petit que 1. La fonction gn étant positive, oui, étant positive sur 0,1, vous avez l'intégrale de 0,1 de gn de x dx qui va être plus grande que l'intégrale de 0 à vn de gn de x dx par croissance de l'intégrale. Donc on a déjà la première partie de l'inégalité. Simplement avec une information sur vn. Ensuite, la deuxième partie de l'intégrale. Donc là, on ne va plus travailler sur les bornes de l'intégrale, mais sur la fonction à intégrer. Qu'est-ce que l'on a comme information? Il faut qu'on compare, en fait, finalement, f de vn avec f de x. On sait une chose importante, c'est que la fonction f, je crois qu'on l'a dit ici, elle est croissante. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, f est croissante sur l'intervalle 0,1, donc sur l'intégrale, donc sur l'intervalle, pardon, 0vn. Ce qui veut dire que pour tout x appartenant à 0vn, f de x est inférieur ou égal à f de vn. Donc finalement, et ça c'est wn, donc pour tout x appartenant à 0vn, vous allez avoir moins n x carré sur 2 f de x, qui va être supérieur ou égal, comme je multiplie par un nombre négatif, à moins n x carré sur 2 wn, par croissance de l'exponentielle. Vous allez avoir gn de x, qui va être supérieur ou égal à exponentielle de moins n x carré sur 2 wn, et ça pour tout x dans 0vn. Reste à appliquer la conservation de l'ordre de l'intégrale. Par conservation de l'ordre de l'intégrale, l'intégrale de 0 à vn de gn de x dx va être plus grande que l'intégrale de 0 à vn de exponentielle de moins n x carré sur 2 wn dx. On a la deuxième inégalité. Comment obtenir la troisième? Déjà, on voit que la borne a encore changé. Non seulement la borne, mais en plus, si on regarde bien, on a un petit u qui est arrivé à la place de l'encadrement. Donc là, on va travailler sur cette intégrale-là en faisant un changement de variable. Ce qu'il faut, c'est peser judicieusement le changement de variable. Pesons u égale, je vais prendre tout simplement ici x multiplié par racine de n wn. De cette façon, je vais avoir la bonne borne, et c'est un changement de variable affine, donc quelque chose que vous êtes censé savoir faire. On a du est égal à racine de n wn, qui ne dépend pas de x, dx. D'où l'intégrale de 0 à vn de cette exponentielle assez imbuvable, moins n x carré sur 2
wn dx est égal à, je vais sortir tout de suite mon 1 sur n wn en racine. Je vais avoir l'intégrale de 0 jusque vn racine de n wn. Là aussi, encore une fois, c'est assez moche, hein, je l'entends bien. Il va falloir qu'on travaille maintenant dans notre exponentielle. Dans notre exponentielle, vous avez le x carré que l'on doit remplacer par tout ça. Donc, du x carré nwn va être du u carré. Donc, de moins u carré sur 2 du. Et là, on se rend compte qu'il y a carrément égalité avec ce qu'on nous demande de trouver. Ben, c'est pas très grave, hein. S'il y a égalité, en particulier, vous avez une inégalité. Conclusion, synthèse en fait, hein. Pour tout n appartenant à n étoile, on a d'abord démontré que in était supérieur à l'intégrale de 0 à vn de gn de x dx, puis on a démontré que cette intégrale était elle-même supérieure à l'intégrale de 0 à vn de l'exponentielle de moins nx carré sur 2 wn dx, et on a démontré que cette intégrale était égale, mais donc supérieure ou égale, à 1 sur racine de n wn, intégrale de 0 à vn racine de n w n, exponentielle de moins u carré sur 2 du. Et ça, je vais l'encadrer en vert, c'est la conclusion finale pour cette question 4C. On peut passer maintenant à la question 4D qui se trouve de l'autre côté de la page de mon sujet. Il y aura même une question 4E. Établir l'encadrement que l'on nous donne, in multiplié par 2,1 compris entre toutes ces choses-là. Bon. On a comme information la question la question 3D, d'après 3D. Zéro plus petit que in, plus petit que racine de pi sur 2n. Et puis, on a comme autre information in qui est supérieur à 1 sur n wn racine intégrale de 0 à vn racine de n wn exponentielle de moins u carré sur 2 du. On va avoir besoin des deux informations. En fait, là, le 0 qui est là, on ne va pas en avoir besoin. Et sur ce in supérieur à ça, on va utiliser la même astuce que celle que l'on a utilisée précédemment. En disant que cette intégrale-là, cette intégrale imbuvable de exponentielle de moins u carré sur 2 du, ben, je peux la multiplier par 1 sur racine, par racine de 2pi, la diviser par 1 sur racine de 2pi. Je vais avoir 1 sur racine de 2pi multiplié par 1 sur racine de 2pi, intégrale de 0 à vn racine de n wn, exponentielle de moins u carré sur 2 du. Et ça, c'est quoi? Ben, comme tout à l'heure, c'est la probabilité qu'une certaine variable aléatoire x soit comprise entre 0 et vn n wn, où x suit la loi normale centrée réduite. Donc finalement, cette intégrale, elle vaut quoi? Elle vaut racine de 2pi
multiplié par phi de Vn racine de nWn moins 1 demi. Exactement comme tout à l'heure. Et donc finalement, on a donc, je n'oublie aucun morceau, donc je vais avoir du racine, oui, donc il faut diviser par ce qu'il faut, donc racine de, une grande racine même, 2pi sur n Wn, facteur de phi de Vn racine de n Wn moins 1 demi. C'est ça, qui va être inférieur ou égal à In, qui va être inférieur ou égal à pi, racine de pi sur 2n. Et cette partie-là nous sert pour la suite, puisqu'il va falloir multiplier par l'inverse de pi sur racine de 2n. Donc je multiplie par l'inverse de pi sur 2n, donc je vais avoir un racine de 2n sur pi multiplié par 2pi. Non, c'est pi sur 2n. Non, c'est bien 2n sur 2n sur pi, oui, nWn, phi de Vn racine de nWn moins 1 demi, plus petit que In multiplié par 2n sur pi, inférieur ou égal à 1. Là, les choses partent assez bien. Racine de 2 fois 2, racine de 4, ça me fait 2. Pour tout n appartenant à n, étoile, vous allez avoir 2 sur racine de Wn, phi de Vn racine de nWn moins 1 demi, inférieur ou égal à In 2n sur pi, plus petit que 1. Ce qui était exactement l'objet de la question 4D. Question 4E. En déduire un équivalent lorsque n tend vers plus l'infini. Bon. On a un encadrement. Classiquement, on va utiliser un théorème très célèbre, le théorème dit des gendarmes. Il va falloir que l'on calcule la limite lorsque n tend vers plus l'infini de l'horreur qui est ici. Il nous faut calculer la limite lorsque n tend vers plus l'infini de cette chose qui est très moche, à savoir donc de phi de Vn racine de nWn. Mais c'est pas si affreux qu'il n'y paraît. On a comme information, alors si c'est quand même pas top, parce qu'on a Vn qui va tendre vers 0, si je ne dis pas de bêtises. Où est-ce qu'on l'a évalué cette limite ? Je ne sais plus, mais on l'a évalué quelque part. Et oui, donc cette chose-là tend vers 0. Vn tend vers 0. Wn tend vers 1. N tend vers plus l'infini. Cela étant, on sait ce que c'est que Vn. Hein. Or, pour tout n appartenant à n étoile, vous avez Vn racine de nWn qui est égal à nWn en racine sur ln de n plus 2.
c'est-à-dire n à la puissance 1/2, ln de n plus sur ln de n plus 2, n à la puissance 1/2 sur ln de n plus 2 multiplié par racine de wn. Et on a de la chance parce que c'est le n puissance 1/2 qui va l'emporter. Ce sont des croissances comparées. Or, en plus l'infini, ln de n plus 2 est équivalent à ln de n. Donc, n puissance 1/2 sur ln de n plus 2 va être équivalent en plus l'infini à n puissance 1/2 ln de n à la puissance moins 1 qui tend vers plus l'infini par croissance comparée. Bon. Donc, comme Wn tend vers 1 lorsque n tend vers plus l'infini, qu'est-ce que l'on a comme information? L'information que l'on a, c'est que Vn, n, Wn va tendre vers plus l'infini lorsque n tend vers plus l'infini. Ça, c'est une première information importante. Deuxième information importante, la fonction phi est la fonction de répartition d'une variable à densité. Donc en particulier, continue sur R. De plus, comme c'est une fonction de répartition, la limite lorsque x tend vers plus l'infini de phi de x, comme pour toutes les fonctions de répartition, ça ne va pas être plus l'infini, ça va être 1. Par composition, la limite quand n tend vers plus l'infini de phi de Vn n Wn en racine sera égal à 1. Reste à terminer notre travail. Wn tend vers 1. Or, Wn tend vers 1. Donc, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de la chose affreuse qu'on a au-dessus, c'est-à-dire 2 sur racine de Wn, phi de Vn, racine de nWn, moins 1/2, va être quoi? Eh bien, 2 multiplié par 1 moins 1/2, c'est-à-dire 1. D'après le théorème des gendarmes, on en déduit que la limite quand n tend vers plus l'infini de in 2n sur pi racine vaut 1. Ça aussi, c'est un point important de notre raisonnement. Conclusion. En plus l'infini, in est équivalent à l'inverse de cette chose-là, c'est-à-dire racine de pi sur 2n. Et voilà ce qui clôt la première partie de cette épreuve. Vous voyez, il y a déjà 7 pages. On va faire plusieurs vidéos.